Alain, propos d'un Normand. Examen. On entend parler un peu trop ces temps-ci de problèmes impossibles dictés à des candidats. Un jour, c'est aux examens de Saint-Cyr. Un autre jour, c'est à quelques certificats d'études. Les bureaucrates ne font qu'en rire. Ils n'en sont pas à une erreur près. Mais le peuple s'étonne. Le plus ignorant des hommes se dit « Enfin, voyons, ces problèmes sont proposés par des gens qui enseignent ou qui ont enseigné. Ces problèmes sont choisis par des gens qui enseignent ou qui ont enseigné. Ces problèmes sont dictés aux élèves par des gens qui enseignent ou qui ont enseigné. C'est donc qu'ils pensent à autre chose. Non, peuple naïf, cela vient de ce qu'ils sont ignorants. Une bonne moitié du personnel enseignant est étrangère à tout savoir. Ce sont des historiens et des littérateurs. Ils savent par mémoire. Les plus hardis jugent par goût, c'est-à-dire par imitation et instinct. Aucun d'eux ne sait exercer sur des problèmes définis, dont il existe une solution indiscutable. Ils ne savent ni ce que c'est que comprendre, ni ce que c'est qu'expliquer, ni ce que c'est que prouver. Ils ont appris, ils récitent. Lorsqu'ils joignent à ce bavardage quelques préférences de sentiments, sur ce qui est beau et bien, on les juge supérieurs dans leur genre, et, bien mieux, capables de surveiller et de diriger ceux qui comprennent et expliquent. Ce désordre se fait voir une fois par an, lorsque quelque âne batté de cette espèce dicte sans broncher un problème qui jettera dans le désespoir un écolier de moyenne force. Mais ce désordre est permanent. Cette ignorance brouillonne agit à toute minute, loue, blâme, choisit, décide souverainement sur toute chose, arithmétique, mécanique, chimie. En bref, ce sont ceux qui ne savent rien qui sont appelés à juger de tout. Quand on a nommé récemment à la direction de l'enseignement secondaire un physicien connu, je me suis dit « Voilà donc un homme qui a des notions claires, qui sait ce que c'est qu'une notion, qu'une explication, qu'un enseignement. » J'ai vu là le signe d'un immense progrès, et comme un pas de géant que personne n'a remarqué. Il faut que cette idée soit suivie. Il faut que le ministre s'attache à cette opinion qui est de sens commun. Celui qui ne sait pas de science ne sait rien. Laissons, je le veux bien, les maîtres de belles lettres barboter dans leur esthétique. Mais dès qu'il s'agit de choisir celui qui coordonnera et qui comparera, assurez-vous qu'il sait quelque chose. Que ce soit un petit ou grand directeur, un petit ou grand inspecteur, exigez qu'il ait compris dans sa vie une chose un peu difficile. Après cela, si ce n'est pas tout à fait un sauvage, soyez assurés qu'il aura assez lu pour juger très convenablement aussi un historien ou un maître d'élégance. En vérité, si j'étais député, je ne tarderais pas plus longtemps à proposer la règle suivante: nul ne peut entrer dans l'administration de l'instruction publique sans un diplôme d'études scientifiques. 10 juillet 1910.